Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui nous allons monter légende, enfin non pas aujourd'hui, on ne montera pas légende mais on va voir mon début du rush légende et je rush à partir de la super sorcière. Est-ce que cette composition va me permettre de monter en légende une seconde fois en HDV 12 afin de terminer mon HDV 12? On va voir ça. En tout cas cette composition je vous en ai déjà parlé, c'est une composition à base de super sorcière. 4 super sorcières, 5 guérisseuses pour un Warden Walk, 2 golems de glace afin de tanker devant, 3 sorciers afin de déblayer. Pareil, le ballon, ça nous permet d'éviter d'avoir des bombes aériennes sur nos guérisseuses. C'est la composition que j'utilise pour monter légende. J'augmente petit à petit, mais on a quand même des bons scores avec. On va pouvoir voir ça dans mon journal d'attaque. Mon journal d'attaque, voilà. 99, 100%, 77, j'ai eu une étoile, j'ai pas réussi à voir l'HDV. 99, 100, 100, 76, voilà. Des fois je prends une étoile parce que l'HDV est très bien centré. 100%, 99, 58, 78. Un bon journal d'attaque, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve pas mal du tout. Au niveau de ma défense, c'est pas la meilleure, mais en tout cas, je ne me suis pris presque aucun 100% par des personnes. J'en ai pris un seul par un HDV 13 complètement max. Sinon, à part tout ça, et bah comme vous pouvez le voir, 0 100% si ici, mais il me semble que c'était mon ancien village. Non, c'était celui-là, j'ai pris 200%. Excusez-moi, mais en tout cas, le village tient vraiment très bien. J'ai pas à parler dessus, il est vraiment excellent. Si vous voulez d'autres villages, n'hésitez pas. Je vais vous mettre ce lien de ce village. Beaucoup de personnes l'avaient demandé dans la dernière vidéo. Je vous mettrai ce lien du village dans les commentaires de la vidéo en épinglé. Donc n'hésitez pas à aller check pour aller le prendre s'il vous intéresse. On va faire quelques attaques pour vous montrer un peu comment on attaque avec cette composition et peut-être passer Titan 2 ensemble. J'ai peut-être trouvé un village assez intéressant. On a un HDV 12 qui a 27 trophées. C'est beaucoup 27 trophées. On est actuellement en Titan 3. L'objectif c'est d'aller chercher l'HDV. Éviter de prendre trop de dégâts. Est-ce que le 100% va être faisable? Je ne sais pas. Après on a quand même des défenses d'HDV 12, HDV 11. Donc il va falloir voir. Objectif, nous allons funnel avec la caserne. Pardon, c'était même pas la caserne que je voulais passer en premier, désolé. C'était le Warden Walk. Je suis stressé par la vidéo. C'est faux, mais on trouve des excuses quand même. Le ballon qui va nous permettre d'avancer un petit peu. On va envoyer... Voilà, on a la caserne qui va. Dans la caserne, j'ai des cochons. Ça va nous permettre de déblayer un petit peu plus. Et là, on va envoyer les golems, les sorcières bien au centre. Une fois que c'est bien déblayé, on va envoyer le roi et la reine afin de ramener le Warden. On a des cochons qui vont sortir. On va poser un premier sort de saut. Sort de rage. Les cochons, on va les laisser faire le taf de leur côté. On va utiliser la capacité du Warden dans très peu de temps. Maintenant. Voilà, capacité du Warden utilisée. On va utiliser le sort de rage. Hop, le sort de soin. Normalement, le sort de rage. Et on va enrager le tout. On prend l'HDV, donc ça c'est une très bonne chose. On enrage au centre. Vu qu'on a énormément de troupes, on a tout Oscar, les super sorcières, donc ça c'est cool. Ça progresse plutôt bien, on a le roi au nord. On va pouvoir poser un deuxième sort de rage dans très peu de temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a la T2 mono qui focus actuellement Oscar. Et maintenant, on va focus une super sorcière, donc ça c'est dommage. On progresse, on a notre reine qui est toujours en vie. Notre reine qui continue à faire le tour. Il nous reste 3 super sorcières en vie. Une qui va bientôt mourir parce qu'elle est focus actuellement par la T2 mono. On fait quand même un très bon score. Va-t-on chercher le 100%? On va voir ça. 27 trophées, ce serait vraiment énorme en plus. Mais vraiment, c'est une très bonne composition. Souvent, ce qui me manque, c'est le temps. Voilà, ce qui est bien, voilà, dans cette attaque. Malgré le défaut, c'est que j'ai posé la caserne plus tôt. Ce qui m'a permis de perdre moins de temps, en fait, sur mon Warden Wall qui me sert principalement pour le funnel. Là, on va essayer d'aller chercher cette T2 mono avec notre sorcière. Est-ce qu'elle sera assez puissante? Non, je ne crois pas, mais nous avons notre Warden qui... à 0 de QI. Le Warden a absolument 0 de QI. Il n'ira pas aller chercher la tête de mono. Tant pis. Mais normalement, le temps nous permettrait d'aller la chercher après. Notre reine fait le tour. Elle est toujours full life. Donc normalement, on va chercher le perfect pour cette première attaque. Comme vous pouvez le voir aussi, je suis full élixir noir. Je n'ai plus besoin d'en farmer. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'utiliser une composition en fait qui coûte presque exclusivement de l'élixir noir. Voilà, c'est... pour ça majoritairement que j'utilise celle-là.
Ça me coûte pas d'élixir, ça coûte rien du tout et on va faire le 100%. Notre reine, j'ai oublié d'utiliser sa capacité, mais comme vous pouvez voir, cette composition marche vraiment très bien. Je vous invite à la tester, sincèrement, je vous invite à la tester, ça ne coûte rien. Vous pouvez utiliser l'élixir noir, moi je l'utilise du coup pour acheter ces super sorcières à la semaine, puis après les payer, ça coûte pas si cher que ça, elles sont à 778 d'élixir noir. C'est clairement correct. Je vais en reformer d'autres, je vais essayer de demander un CDC, on se retrouve pour la prochaine attaque. Je vais vous montrer ici un gameplay que j'ai déjà fait, mais cette fois-ci sans CDC, ce qui veut dire avec uniquement un démolisseur. Comment est-ce qu'on va pouvoir organiser notre attaque? On commence par le Warden Walk, on a l'habitude, on démine avec un petit ballon devant les guérisseuses, et après on va pouvoir funnel avec ce Warden Walk. De l'autre côté, on place quelques sorciers pour détruire des bâtiments, et donc éviter que nos sorcières ne tournent autour du village. On envoie ensuite le démolisseur, les golems de glace juste derrière. Le démolisseur est envoyé en premier, c'est fait exprès. Mon objectif n'est pas qu'il reste en vie le plus longtemps possible. J'ai aucune troupe dans le CDC, je le rappelle. On a maintenant nos golems et tout rentre bien nos centres. Mon objectif du démolisseur, c'était vraiment d'ouvrir en tout premier pour que toutes nos troupes rentrent dans le village et ne soient pas tentées d'aller à droite ou à gauche. Là, on a toutes les troupes au centre. J'aurais pu utiliser la capacité du Warden, je l'ai complètement oublié. Voilà, je vous l'avoue, j'ai complètement oublié. Donc, je l'utilise pas tout de suite, j'enrage un peu le tout. J'ai posé des sorts de saut sur les côtés, pas sur l'extérieur. Voilà, j'ai bien fait attention à ce que le sort de saut ne soit pas dirigé vers l'extérieur pour que les troupes n'y aillent pas. Tout simplement, il faut pas qu'elles ressortent. L'objectif, c'est qu'elles restent un maximum dans ce compartiment central. On va s'occuper donc de toutes les TDE, les sorcières sont là et vont permettre d'avancer, de faire un maximum de dégâts. Notre reine est sous les guérisseuses, donc là normalement on va pouvoir la garder en vie. Et maintenant on va avancer petit à petit. Vous allez voir le résultat, il est très proche du 100%. Problème, il est là. Ce camp militaire qui était à l'autre bout, que nous n'avons pas réussi à prendre, que je n'ai pas réussi à prendre, c'était le problème. Et malheureusement à cause de ça on va faire uniquement 99% parce que on avait nos guérisseuses qui étaient sous des... nos sorcières qui étaient sous les guérisseuses, notre reine était toujours présente, le warden était aussi là, puis aucune défense, uniquement le temps. Et le temps malheureusement il coûte très cher. Et nous avons fini, j'ai fini l'attaque sur un 99%, 14 trophées en plus, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est vraiment intéressant. Mais voilà, pas de 100%, donc c'est quand même efficace même sans CDC. On va donc se prendre ce village-là, village très compliqué à attaquer. On a un village ring, ça va être très chaud d'aller chercher l'HDV12. Pourquoi? Parce que bah voilà, il est protégé par les murs. Donc comment est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question, je ne le sais moi-même pas trop bien. Je pense qu'on va garder quelques troupes ou même notre reine derrière afin d'aller chercher l'HDV après. En tout cas, on va essayer d'improviser. On envoie notre warden, un ballon et derrière, ok. La caserne ici, elle n'était pas focus, donc il n'y avait pas besoin d'envoyer devant. Donc ça c'est très bien pour le moment. On va envoyer un sorcier. Et là, très peu de temps après, sort de saut ici. Un sort de saut bien placé juste là, au niveau de la TDE. Et là, normalement, on devrait pouvoir faire remonter nos troupes. Le roi... Ah! On n'arrive pas à... Si, c'est bon. Et là, nos sorcières. Toutes nos sorcières. Du coup, je voulais garder la reine, mais j'ai dû l'utiliser pour faire remonter le warden, parce qu'il n'est pas très fut-fut, on va pas se le cacher. Go, on envoie le tout. Un sort de rage serait assez intéressant juste là. Je vais l'utiliser. Capacité du roi parce qu'il est en train de se faire focus. Non. Le sort de gel. Très bien le sort de gel. Très bien le sort de gel. Et là on va continuer. Ça rentre dans l'anneau. Ça rentre dans l'anneau et notre reine va chercher l'HDV. C'était exactement ce que l'on voulait. Donc là c'est top. On va enrager le tout parce qu'on a les T2 mono qui sont en train de focus nos sorcières. Donc il faut vraiment s'en débarrasser le plus rapidement possible. Notre reine est toujours en vie. On a les sorcières dans l'anneau central donc ça c'est top. Mais on a nos sorcières qui tombent au fur et à mesure. Notre reine est en train de se faire prendre par la T2 mono. C'est bon, ça progresse. Est-ce qu'on va chercher le 100%? J'ai un gros doute là-dessus. Sincèrement, je vais avoir un très gros doute. Pourquoi? Parce que on a au centre, les T2 mono ont fait mal. Mais quand je dis mal, elles ont fait très mal. Donc là, on a notre reine qui est en train de souffrir. On va pas se le cacher. Elle a mal. Elle a vraiment mal. En plus, les guérisseuses soignent le warden. On ne sait pas pourquoi, mais soignent le warden ou les sorcières. Mais on ne veut pas soigner ces troupes-là. On veut soigner notre reine, c'est la plus importante. En tout cas, les Oscars font des travaux.
ils taffent monstrueusement bien. Ils font de gros dégâts et malheureusement, voilà, notre reine est morte, la sorcière est morte parce que les guérisseuses n'ont pas fait leur taf. Enfin, elles ont fait leur taf, mais pas sur la bonne troupe. Et ça va tomber. On aura quand même du 75%, mais malheureusement, pas le 26 trophées comme on l'aurait voulu. On aura un, je sais pas, 26... Ouais, on aura du 7 trophées, 8. Maximum 8, je pense. 8, 9. Je dirais 8 ou 9. 8 ou 9 x 2, 17. Désolé. Dans ma tête, c'était clair, mais non. Et donc, on passe à 4370. Presque Titan 2, donc on ne passera pas Titan 2 dans la vidéo. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je continue le rush. On va essayer de monter en légende avec cette composition qui est quand même, on va pas se le cacher, vraiment bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette composition dans les commentaires et à de mettre un j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre sur Discord qui se trouve dans la description. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.